En toute loyauté, comment est-ce qu'on peut arriver à... Là, la question qu'on a reçue souvent, qui précède cette union? Préside. Préside. Ah oui. Excusez-moi. Qui préside le moment de prière? Un prêtre, ou un diacre, ou un responsable pastoral qui a une formation pour organiser ça. Il n'y a aucune obligation pour un prêtre pour le faire. Tous les prêtres ne sont pas aptes à le faire, ou se sentent à l'aise à le faire. On doit respecter ça. Mais, quand on n'est pas apte à le faire et un couple vient chez vous pour en parler, on ne peut pas dire je ne sais pas le faire, tire votre flamme. Là, les évêques flamands ont dit explicitement si vous ne savez pas le faire, respect, mais vous devez les donner, les informer et les aider à trouver d'autres personnes qui veulent le faire. Le couple ne va pas passer là, ah bon, tirez votre plan. Non. Non, on doit les aider à trouver, à parler d'autres gens qui sont prêts à le faire. Là, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne sont pas obligés, mais ils doivent les diriger vers un point de contact. Ça veut dire moi ou mes collègues dans les diocèses. Ils doivent être répondus à leur demande. Très important. Un lieu, ça peut être une église, mais pas nécessairement. Ça peut être dans une chapelle, ça peut être à la maison. Pas de problème. Mais ça peut être une église. L'église est assez souvent importante pour l'église. Parce que c'est aussi l'élément, et chaque fois je comprends et j'accepte ça, je ne discute pas du terme mariage. Mais l'importance d'être dans une église, c'est l'endroit où le Dieu, on le sent plus. Oui, le Dieu est partout, évidemment. Mais dans cet endroit de l'église, c'est ce lieu béni, il est important qu'ils peuvent le faire. Parce que symboliquement, avec leur famille, j'en ai fait beaucoup, c'est très émotionnel. Très important. À étudier, entre autres, et entre autres. Je commence à me poser des je me dis, je dois faire attention à ce que je fais. C'est pour ça que je l'exprime. Les personnes transgenres, les transgenres et leurs relations. Je parle sur des gens qui ont l'expérience là-dedans. J'ai parlé tout un week-end avec les transgenres. C'est pas évident. Il y a les transgenres qui se dénomment gays et qu'il y a les transgenres qui se dénomment hétérosexuels. C'est même ça que dans l'organisation des parents LGTB, les transgenres ne veulent pas être, les parents de trans ne veulent pas être dans la même association en Flandre. Il y a 2 associations. Ceci est en cheminant qu'on doit encore faire. On n'a pas encore de réponse. Et c'est OK qu'on n'a pas encore de réponse. C'est normal. On doit chercher là aussi, parce qu'il y a aussi la demande va-t-on faire les transgenres qui veulent avoir leur union bénie dans l'Église. Pas simple. Parce que dans le registre des baptêmes, ils sont encore l'autre identité qu'ils ne veulent plus avoir. Est-ce qu'on peut railler le baptême? Ce sont toutes des questions qu'actuellement, on n'a pas encore de réponse. Et c'est aussi pas de problème pour les militants, ils veulent tous avoir une réponse. Je dis non, on doit aussi apprendre. Là. Quand vous devez apprendre avec cette nouvelle réalité. Ça sont des choses qu'il faut. On n'est pas encore, on ne s'exprime pas encore. Mais ça n'a rien à voir avec l'accueil. C'est différent, hein? L'accueil ne pose aucun problème. Mais c'est quand on nous pose la question sur l'union, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il faut être marié au préalable mariage civil? Est-ce obligatoire avant de laisser venir notre relation? Actuellement, en Flandre, il n'y a pas de nécessité d'avoir un mariage civil à l'avant, parce que la réalité est qu'il y a beaucoup de couples qui ne se marient pas, hétérosexuellement non plus, ils ne se marient pas. C'est la même chose pour les divorcés qui veulent avoir leur union bénie, façon de parler, dans l'Église. Par exemple, dans le diocèse de Liège, qui a aussi déjà élaboré sur l'accueil, là, ils ont mis ça comme exigence. Là, quand on veut se voir un moment de prière, là, on demande qu'il y a un mariage civil d'avant. Mais si on dit ça, on est à nouveau dans
comparatif. Et est-ce qu'il faut, alors, la question suivante, est-ce qu'ils vont mettre dans un registre? Tout ça n'est pas encore clair. C'est ok que ce n'est pas clair. On est en train actuellement de mettre toutes les questions que les prêtres reçoivent, on est en train de voir. Est-ce qu'il faut un registre? Moi, personnellement, il y a des moments où je dis, ce que je dis personnellement, pas comme étant coordonnateur, pour moi, le registre a une importance dans le fait qu'on met le sérieux, qu'on dit, vous venez demander votre bénédiction devant Dieu, mais ce n'est pas gratuit. Comme ce n'est pas gratuit, de toute façon, pour les hétérosexuels aussi. Parce que, ça j'ai oublié de dire, on demande aussi aux couples qui veulent avoir un moment de prière une préparation. Alors la question est, est-ce que la préparation est la même pour les couples de mariage? Je vous raconte une histoire qui s'est passée. Il y a une organisation qui s'appelle Marriage Encounter. C'est une organisation qui est aux États-Unis, mais qui est en Flandre aussi. C'est la préparation pour les mariages. Ce qu'ils font, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas marié, on peut s'inscrire en ligne. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait un prêtre qui avait le week-end les préparatifs pour les mariages, il y avait un couple gay. Là, le prêtre s'était un peu pris par surprise, il n'avait pas regardé les prénoms, mais c'était un couple qui s'était inscrit, et ils étaient là, les préparations pour le mariage. Et le couple gay, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, là, c'était... Ben, il a tout laissé passer, mais ils n'ont pas eu le mariage. Ils ont eu un... Est-ce qu'une préparation est différente? Je ne sais pas. Est-ce que l'engagement est différent que l'engagement hétérosexuel? Je ne sais pas. C'est à réfléchir. Mais simplement, vu la réalité qui s'est passée, qu'il y avait aussi un couple gay qui était présent, et ça tout s'est passé, il y avait des gens, des couples hétérosexuels, qui étaient mal à l'aise. C'est aussi triste. Mais c'est aussi une réalité. Ils étaient mal à l'aise à voir ce couple-là, qui étaient croyants et qui voulaient simplement aussi avoir cette préparation. Alors, la préparation. Ce que je fais maintenant en Flandre, je vais aussi, du côté francophone aussi, je me présente partout. Je prends contact avec toutes les organisations qui existent, LGTB, pour me faire connaître, afin de montrer que l'Église est à l'écoute et veut apprendre et voir ce qu'on peut faire. J'ai parlé avec l'organisation LGTB pour la Flandre, alors l'importance de l'abréviation. Les évêques parlent des homosexuels. En français, c'est facile, parce que assez souvent on utilise ça. Mais en néerlandais, il y avait homosexuels, on parle que des gays masculins, alors les lesbiennes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bisexuels? J'ai reçu un mail vendredi passé. J'avais été interviewé par la chaîne publique, radio et télévision, sur ce que le pape avait dit sur la décriminalisation des gays en Afrique. Hein, que l'homosexualité ne peut pas être criminalisée. Et moi j'avais parlé des homosexuels, et j'utilisais aussi LGTB, et il avait dit, mais vous ne parlez pas des bisexuels chez vous? J'ai dit, oui, on parle homosexuel, mais comme terme général, alors l'organisation, mais il faut dire LGTBI+. Alors, quand je suis allé voir, quelle est la terminologie amalgame? J'essaye maintenant d'utiliser le plus possible LGBTI. I, ça veut dire intersexuel. Ne demandez pas tout ce que ça signifie. Pour moi, c'est parfois pas clair. Hein. Le plus, les fluides, ça c'est aussi une difficulté, et j'en parle aussi avec les organisations LGBT, mais comprenez que pour les parents, c'est pas toujours évident d'entendre qu'est-ce que tu es maintenant. T'es I, t'es T, t'es D, c'est compréhensible, mais c'est aussi parfois un élément difficile pour faire le cap. C'est une réalité, oui. Là aussi, il y a un cheminement à faire. Là, j'ai vu le texte des synodes, j'ai vu le document que vous pouvez consulter au Vatican. J'adore le mot élargir l'espace de latence. Et là, on parle au point 39, LGBTQ, et au point 51, LGBTQIA. Ça rend les choses compliquées, qui est différent. Pour moi, c'est très simple, tout ce qui n'est pas cisgenre ou homme, cis-femme, tout ce qui est autre. Et là, ce que j'utilise maintenant, j'utilise le mot que l'organisation
pour être un petit peu en bon chemin, j'utilise parfois le sexuel, je combine les deux. J'essaie de faire à la belge. Alors, l'Église francophone de Belgique, ce que je vous ai dit, que les diocèses de Liège, bénédiction ou pas de bénédiction, ça va faire passer de remous aussi, et l'obligation de mariage civil au préalable. Au diocèse de Tournai, là aussi il y a un début, il y a encore un diocèse de Namur, là c'est pas encore tout à fait clair, il y a ce changement d'évêque. C'est un peu ça. Alors, la visite ad limina. Les évêques ont été au mois de novembre à Rome. Alors les évêques m'ont dit, oui, écoutez, oui, maintenant, attends un petit peu quand il y a des interventions dans les médias, on va d'abord attendre ce qui se passe à Rome. Ils avaient un peu peur de ce qui s'est passé. Ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, les évêques ont été cordialement accueillis par les dicastères, et ils ont pu parler de la spécificité de la Belgique. Quelle est la spécificité de la Belgique? Le nord de la Belgique, la Flandre, est énormément sécularisée. Il y a une réalité, mais dans le sud, l'église francophone est différente. L'église francophone, j'ai l'impression, est beaucoup plus proche de l'église française. Un peu parfois, il y a un côté traditionnel, un côté un peu plus comment dirais-je, plus différent. Une autre approche. Chez nous, les jeunes qui s'agenouillent dans la messe, ça n'existait pas. Parce qu'en France, ça se passe. Je ne suis pas critique ce que je fais. C'est comme ça, c'est une autre approche. Notre côté finalement est très nordique. On n'est pas pour les mains comme ça et tout ça, c'est non, là c'est trop. C'est notre culture. C'est purement culturel. Ce n'est pas de manque de respect. C'est simplement cette culture. Chacun sa culture. Et c'est très beau de voir ça. Ça a été abordé aux différentes dicastères. Et j'avais un peu peur. Je demandais au chef de presse, quand j'étais moi-même chef de presse, on se connaissait, je dis écoute, appelle-moi s'il y a quelque chose de négatif que je ne peux pas préparer avant que je sois à nouveau le déluge médiatique sur moi, si c'est négatif. J'étais stressé. Je me suis dit, comment ça va se passer au mois de novembre? Qu'est-ce qui va sortir? Parce qu'on ne savait pas. J'avais déjà eu le remous que ça avait passé. Et là, ils ont eu l'occasion de parler au pape François. Et il les a écoutés, il les a encouragés vraiment de continuer en toute sérénité. Ils sont vraiment revenus, vraiment renforcés dans leur approche, plein d'enthousiasme et de continuer en plein sérénité. Ils ont été encouragés par le pape. Ils travaillaient dans le même loyauté. Parce que, comme vous avez vu, on exécute un petit peu ce que le pape a écrit dans Amoris Laetitia. Ni plus ni moins. Simplement, on le traduit dans cette réalité locale, qui est la belge flamande. Et essayer d'avoir une approche, mais toujours en loyauté, en communion avec le grand et fidèle. C'est-à-dire que je peux continuer, et ce que je suis ici, et tout le monde le sait que je suis ici. S'il vous plaît, ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire au seuil de. Chaque visite est au seuil je ne sais pas mieux que moi, c'est l'expression, c'est au seuil de Saint-Pierre. Ils viennent humblement se présenter, c'est ça, hein? Oui, tous les 5 ans, normalement, les évêques sont chargés. On va à Rome pour rendre compte de notre gestion diocésaine. Donc c'est toujours par groupe. Hein, donc c'est toute la région, par exemple, on y va ensemble. La dernière fois, on était une vingtaine. Voilà. Et c'est tous les évêques belgiques sont venus à des mineurs qui sont au seuil de Saint-Pierre, parce qu'ils vont alors au tombe de Saint-Pierre, humblement, en étant Christ, viennent se présenter devant Dieu et devant le Saint-Seigneur. Alors, nul ne peut être privé de la bénédiction de Dieu. Pour être clair, ça ne vient pas de moi. Et en tout cas, ça ne vient pas des évêques de Belgique. Mais ça ressort, c'est un article de la Croix du 18 novembre récemment, de Monseigneur Philippe Bordet, qui est président de l'Institut pontifical Jean-Paul II. Et ce texte, le cardinal du Kaiser l'a utilisé pendant tous ses entretiens dans les dicastères.
pour dire ce qu'il veut dire. Et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, bénédiction nuptiale n'est pas une bénédiction. Mais pour moi, le titre est important. Nul ne peut être Dieu la bénédiction. Et c'est là, c'est la réaction de cette interview qui a été donnée dans la Croix aux questions. Je dis à nouveau, quand je parle de bénédiction, je parle avec l'avantage d'être dans la conférence épiscopale, il y a plein de théologiens. Ils disent que sur la bénédiction, il y avait plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Quelle est une bénédiction? Il y a plein de niveaux. Et là, la bénédiction est une prière adressée à Dieu pour le louer, pour lui demander son aide, son protection. Elle concerne les personnes et aussi les objets dans leur relation aux personnes. C'est là la bénédiction nuptiale et la bénédiction, comme je parlais, qu'on bénit des chiens et des voitures. Et là, vous voyez, ce qu'il dit aussi, bénir cependant, c'est manifester le bien que Dieu dit sur l'homme et qu'il veut pour lui. Or, dans le langage courant, dire c'est bien ou c'est mal, c'est évalué. Et dans la Bible, on précède le bien. Dieu vit que cela était bon. Alors, une note de congrégation, à la demande de bénédiction contient une demande de reconnaissance adressée à la communauté ou l'institution. Elle révèle alors une dimension de cri, de contestation ou même de revendication. On demande à Dieu ce qu'on n'a pas pu obtenir de l'Église, dont l'évangile l'aveugle Bartimée est abroué par les disciples qui intiment de se taire quand il supplie Jésus. Fils de Dieu, aie pitié de moi. L'attitude de Jésus oblige le disciple à se convertir. Confiance, lève-toi et t'appelle. Derrière la demande de mission, il y a souvent un même soin d'inclusion. Et là, pour moi, c'est très important, cette demande de validation. Nul ne peut être privé de la bénédiction, donc toute prière. La bénédiction invite à reconnaître sa fragilité, c'est de connaître le contraire d'une démarche auto-validation. On le voit dans la parabole du publicain, du pharisien. Ce dernier est dans l'auto-justification. Je suis meilleur que les autres, alors que le publicain supplie, aie pitié de moi, que je suis un pécheur. Le mot pécheur est revenu la semaine passée aussi. La bénédiction qui accompagne un sacrement ajuste d'ailleurs le regard sur le récit. Elle insiste sur le fait que malgré la force que donne le sacrement, demeure la pauvreté et la fragilité de chacun pour vivre ce qui suit, d'où la nécessité d'un accompagnement approprié qui donne sens à la bénédiction. Le sacrement, vous avez vu la photo que j'ai tout à l'heure, est le mariage uni homme et femme. La bénédiction d'un couple ressemble trop à celle qui lui échange le consentement cadre le sacrement. C'est là un petit peu la peur des évêques flamands aussi, que s'ils font trop, qui ressemblent un peu, on peut comprendre que c'est un mariage. Ça, c'est un peu j'appelle ça l'élasticité entre doctrine et pastorale, la réalité pastorale. Ce que moi je fais maintenant avec mon travail, c'est trouver un peu l'élasticité, à voir quelle est la manœuvre que je puisse faire afin de quand même donner une réponse à ces couples gays. Or, les personnes aussi demandent à l'Église de les bénir, vous invite à les écouter, à entrer dans la complexité de leur histoire et de leur situation. Parfois, ce mot complexité peut faire un peu mal. Aimer quelqu'un est complexe. Un prêtre qui dit oui, quand ils font un moment de prière, c'est vraiment dans la sérénité. Je dis, est-ce que l'amour ne peut pas être vu par tout le monde? Est-ce qu'aimer quelqu'un en honnêteté, en loyauté, est-ce qu'on doit faire ça en cachette? C'est là à nouveau la peur d'avoir la pride, et je vais utiliser un mot qui est très mauvais, pardonnez-moi, la cage aux folles dans l'Église. Non. Non. L'importance là, c'est qu'il y a la préparation de ce couple, qu'on parle avec ce couple. Pourquoi avez-vous choisi d'avoir ces moments de prière dans l'Église? Est-ce pour les photos? Et parfois les mariages hétérosexuels sont pour les photos. Tout à l'heure, parfois, ils veulent de la musique de Johnny Hallyday ou autre chose. Et oui, le texte n'est pas important, on a nous-mêmes le texte. Là aussi, il y a parfois la demande qu'on puisse faire.
Mais je respecte cette préoccupation. On doit être à l'écoute de ça et essayer de trouver un cheminement là aussi. Et là aussi, voilà, c'est l'importance du soutien de l'Église. C'est une chose qu'on revoit chaque fois. Il faut oser la créativité pastorale. C'est ce qu'il fait en Flandre. On a cette créativité pastorale. Discrète. Là, c'est parfois un peu discret. Pourquoi que je dis discrète? C'est la peur. La discrétion, et chaque fois que j'entends, c'est la peur d'être trop gay pride dans l'Église. Et je comprends. Et je respecte ça. L'autel, l'endroit du Seigneur est important. Mais là, l'importance de parler, d'écouter, qu'est-ce que vous voulez en faire? Là, vous savez immédiatement ce qu'on veut en faire. Et là, c'est l'accompagnement, essayer de trouver aussi là l'élément que vous trouvez dans le texte. Et voilà, je suis un petit peu à ma fin. Et pour moi, c'est ce qui est important. Dieu vous aime. Dieu est amour. Il y a là beaucoup d'explications que vous faites. Et voilà, j'ai donné un petit peu, j'espère que ça vous a un peu éclairci. Je suis toujours prêt à vos questions. J'ai essayé un petit peu en donnant ce qui est la réalité de la situation flamande, et je peux dire presque belge aussi, cette volonté, en toute loyauté avec ce qui se passe avec la réalité actuelle, mais aussi en loyauté avec l'Église. Hein. Chaque fois que je répète ça, il n'y a rien de pas de schisme. On essaie de faire aussi Église dans une réalité telle qu'elle est, locale chez nous, ce qui est la réalité, et on essaie d'être présent, mais plus dans la clandestinité. Je suis très remerciant pour les évêques, spécialement pour le cardinal, pour m'avoir donné cette occasion et pour voir mes collègues et moi afin de travailler cette réalité et de faire humblement nos premiers pas dans cette confiance, de trouver un cheminement. Et chaque fois je répète, je dis pas toujours toutes les réponses, mais c'est ok qu'on n'a pas toutes les réponses. On essaye d'écouter des questions et d'essayer de trouver un élément de réponse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.